Ces camions, en provenance de Nouakchott pour la plupart, transportent des marchandises vers le Sénégal. Nous sommes à Rosso, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, et principal axe des échanges commerciaux entre les deux pays. Ce corridor occupe une place stratégique dans l'économie mauritanienne. Les travaux de réhabilitation de la route Nouakchott-Rosso, longue de 190 km, sont en cours de réalisation. La première phase du projet est déjà bouclée, soit 47 km de route réhabilitée entre Rosso et Bombri sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. Cette première phase a déjà considérablement réduit la durée du trajet et permis aux commerçants d'accroître leurs revenus. On a fait toutes nos activités sans problème maintenant. C'est très facile maintenant. Le pourcentage, je vais te dire un pourcentage. Maintenant, avant on gagne 20% peut-être. Maintenant on gagne 70% avec la route là. Les voitures, il fait presque 30 minutes entre Rosso et Bombri. Avant il fait 2 heures de temps, 3 heures de temps entre Rosso et Bombri. Il y a un bon gadron, c'est bon pour la route de Rosso et Nouakchott. Nous on cherché pour gagner Inch'Allah le reste entre Bombri et Nouakchott. La réhabilitation de ce corridor routier s'inscrit dans le cadre de l'appui de la Banque mondiale à la Mauritanie. Les activités de la banque ont repris en effet en 2009 suite à la levée des sanctions internationales qui pesaient sur le pays. La communauté internationale avait suspendu ses activités suite aux crises politiques qui avaient secoué la Mauritanie entre 2005 et 2008. Le pays jouit d'une stabilité politique et les activités économiques ont repris de plus belle. La croissance s'est établie à 6,5% ces dernières années et devrait se maintenir pour le reste de la décennie. L'appui de la Banque mondiale à l'économie mauritanienne est un portefeuille de projets estimé à 300 millions de dollars. Nous avons un certain nombre d'investissements directs. Et ces investissements directs s'articulent autour de pôles essentiels qui sont, premièrement, nous essayons d'aider le gouvernement à avoir un certain nombre de structures qui sont des projets structurants. Par exemple, nous avons le projet qu'on appelle Banda 2 qui consiste à aider le gouvernement à mettre en exploitation le gaz qui existe et qui a été découvert et donc de transformer ce gaz en électricité, non seulement pour la consommation de la population mauritanienne, mais aussi pour pouvoir le vendre en partenariat donc, avec des pays comme le Sénégal et le Mali. Un autre aspect, c'est par exemple la zone franche. La zone franche, c'est que le gouvernement a identifié la zone de Nouadhibou, le port de Nouadhibou, comme un endroit qui pouvait réellement être utilisé pour réellement propulser un développement très constructeur. Et ce développement se ferait autour de certains axes comme la valorisation des produits de la pêche, qui jusqu'à présent sont un peu exportés de façon brute. Et maintenant, il s'agira donc de voir comment est-ce qu'on peut avoir un mécanisme qui permet d'avoir des industries qui transforment les produits de la pêche à l'intérieur du pays. C'est cela qui apporte la valeur ajoutée. Ça va aussi autour de la création d'un port en eau profonde, d'un aéroport, développement du tourisme, etc. La Mauritanie est toutefois confrontée à d'énormes défis de développement, parmi lesquels les infrastructures occupent une place centrale. En plus des récentes routes revêtues de la capitale Nouakchott, de vastes projets sont en cours d'élaboration afin de faciliter l'ouverture du pays à la sous-région. La Mauritanie aujourd'hui aborde une nouvelle phase. Vous savez que nous sommes en train d'achever le CSLP, qui est le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui s'achève cette année en 2015. Et nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle phase qui est le post-agenda 2015, qui s'étend donc de 2016 à 2030. Et nous sommes convaincus que les infrastructures vont constituer un facteur fondamental de développement de la Mauritanie. Et pour cela, nous comptons beaucoup sur la coopération avec la banque et nous allons naturellement chercher à développer des partenariats privés, publics-privés, sur ces axes importants qui sont aussi des axes qui seront très rentables du point de vue rentabilité économique. Il y a une réflexion sur l'axe Nouadhibou-Nouakchott-Rosso et l'axe Nouadhibou-Nouakchott-Nema. Donc deux routes qui vont s'ouvrir l'une vers le Sénégal et l'une vers le Mali. Et c'est une réflexion qui est relativement bien avancée. Il y a des tronçons qui sont déjà identifiés comme pouvant faire l'objet de partenariats publics-privés. Et nous allons creuser ça naturellement avec la banque et les experts de la banque. En dépit de la relance économique, le taux de pauvreté reste élevé en Mauritanie, 30% selon les autorités. Les zones rurales en sont plus vulnérables à cause d'un faible niveau de productivité de l'économie rurale.
La Banque mondiale et la Mauritanie se sont engagés à réduire le taux de pauvreté. L'éducation et la santé sont des maillons importants de ce combat qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de décentralisation. Le projet d'appui au programme national intégré pour la décentralisation, le développement local et l'emploi d'un montant de 102 millions de dollars cible au total 100 communautés locales. Plusieurs communes bénéficient ainsi d'infrastructures sociales de base. Des écoles et structures de santé notamment sont en cours de réalisation. Les communes de Boutlimit et Maktal-Archar, situées respectivement à 150 km et à 370 km de Nouakchott, en sont les bénéficiaires. À Boutlimit, ça va nous résoudre de gros problèmes. D'abord, pour ce qui est des écoles. Nous avons donc 5 à 6 écoles ici fondamentales avec une densité de population assez importante. Et donc, on avait un problème de locaux, de classes. Donc les conditions de l'enseignement vont se faire dans de bonnes conditions. On va bénéficier de cela. Pour ce qui est de l'aire d'abattage, les conditions sanitaires donc, sont très importantes et laissées à désirer. Si dès l'instant qu'on a une aire d'abattage moderne, ça va nous résoudre un gros problème, surtout pour ce qui est de l'alimentation dans tout le circuit. Il y a l'aire d'abattage, il y a le marché, c'est-à-dire donc toute la chaîne va bénéficier de cet apport, une aire d'abattage très importante pour le côté sanitaire de la chose. Maktal-Archar n'a jamais connu ça. Je le dis haut et fort, n'a jamais connu ce projet. Et d'ailleurs, toute la Mauritanie n'a jamais connu une recrudescence dans la construction, sauf l'avènement du PNIDEL. L'avènement du PNIDEL, les maires ont trouvé quelque chose d'important parce qu'ils participent à la construction, au développement local. Parce qu'avant, les maires ne construisent rien en réalité. Ils peuvent construire une classe sur le budget propre de la commune ou sur le budget de l'État, mais ça, c'est pas très suffisant. Maintenant, il y a d'abord une pluralité des interventions. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Le renforcement se manifeste par quoi? Se manifeste par la formation du personnel. Le personnel est formé. Et ça, c'est important déjà, parce que au niveau de la commission des marchés, il y a une formation. Au niveau des RAF, il y a une formation. Au niveau du secrétaire général, il y a une formation. Donc, c'est renforcer la capacité du personnel de la commune, parce que ce n'était pas à jour. Et maintenant, nous pensons qu'on peut évoluer, on peut partir avec les projets, on peut les accompagner. Lutter contre la pauvreté en Mauritanie implique aussi une politique de réinsertion des rapatriés. Ils sont plusieurs milliers à avoir fui le pays, principalement vers le Sénégal, lors des violences de 1989. De longues années après la crise, beaucoup d'entre eux sont revenus au début des années 2000. Mais ils n'ont jamais retrouvé leur foyer. Ces rapatriés constituent aujourd'hui un noyau important du taux de pauvreté dans le pays. Il y a des interventions qui sont relativement plus classiques, comme par exemple dans le domaine de l'agriculture, où nous soutenons le gouvernement pour vraiment avoir des zones irriguées, dans la zone du fleuve Sénégal par exemple. Il y a aussi des interventions dans les secteurs comme le secteur social. Et là, à ce niveau en particulier, nous avons un projet de filets sociaux qui va mettre en route un appui direct aux populations les plus pauvres qui ont été identifiées à travers un mécanisme sur lequel nous travaillons avec le gouvernement. Et ce projet de filets sociaux va permettre de faire des transferts financiers du gouvernement vers les populations les plus pauvres afin de les aider à accroître leur consommation, à les réinsérer dans le système économique et financier. Nous appuyons actuellement le mouvement des réfugiés qui a eu lieu avec l'histoire douloureuse qu'a connu le pays. Donc actuellement, il y a beaucoup de ces réfugiés qui sont revenus et dans les zones où ces réfugiés sont installés, se posent des problèmes notamment de terres arables, de comment organiser l'agriculture, etc. Et donc il y a tout un projet qui soutient cette partie-là de la population qui est revenue de l'expatriation. Et donc, on les aide à se réinstaller, à pouvoir avoir les moyens de survivance, de façon à ce qu'elles sortent de leur situation où elles manquaient de moyens de survie, où il y avait une assistance pour que maintenant elles soient elles-mêmes autonomes. Goural est un village situé à 170 km de Nouakchott, où vivent essentiellement des rapatriés. Le village a une population d'un peu plus de 1000 personnes. La localité fait partie des bénéficiaires du projet de moyens de subsistance durable pour les rapatriés et les communautés d'accueil dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce projet d'un montant de 3 millions de dollars devrait toucher à terme
près de 16 000 personnes dans les régions de Brakna et Trarza au sud-ouest de la Mauritanie. À Goural, ce sont 2 coopératives de femmes qui ont d'abord été financées à hauteur de 4 000 $. Rugiso, qui a reçu un peu plus de 200 $, gère aujourd'hui un petit commerce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Elle approvisionne le village en sucre et autres denrées de première nécessité. Sur le sac de sucre, j'ai un bénéfice de 1000 ouguiyas. Sur les macaronis, je peux gagner un peu plus de 700 ouguiyas par sac. Pour le savon, le bénéfice est de 400. Quant aux cartes de crédit, j'en achète pour 5000 et après la vente, j'obtiens 6000, soit 1000 ouguiyas d'intérêt. Au total, je gagne 6500 ouguiyas toutes les 2 semaines. Le projet de moyens de subsistance durable pour les rapatriés et les communautés d'accueil dans la vallée du fleuve Sénégal devrait à terme augmenter la production agricole et animalière et ainsi réduire le chômage et la pauvreté. Mais à Goural, comme dans plusieurs autres localités du pays, il y a encore un obstacle important à surmonter. Nos priorités ici, c'est de l'eau. Même les projets des banques, on a amené ici une grillage pour le clôture des jardins. Les jardins, d'abord, c'est de l'eau. Quand on n'a pas de l'eau, on ne peut pas exploiter. Il y avait ici beaucoup de jeunes, ils voulaient les travailler dans l'exploitation des jardins, mais il n'y a pas de l'eau, on ne peut pas les travailler. Nous, ici, notre priorité, c'est de l'eau. Les deuxièmes priorités, c'est pour impliquer les jeunes de travailler. C'est vrai que la problématique de l'eau est une grande problématique. Nous sommes dans un pays sahélien, donc où il y a effectivement des problèmes d'eau. Nous sommes confrontés sur certaines parties du territoire à une on va dire, pénurie d'eau ou même un manque d'eau. Et aujourd'hui, nous avons un programme national très ambitieux de desserte de l'ensemble des collectivités, surtout des territoires, soit par des réseaux d'adduction d'eau, des petits réseaux d'adduction d'eau, soit en les intégrant sur des réseaux existants, comme celui par exemple de l'Aftout Sahli. Et pour ce qui est des communautés sur le fleuve, nous avons aujourd'hui un programme ambitieux qui a déjà identifié un ensemble de forages à faire et un ensemble de dessertes sur tous les tronçons du fleuve Sénégal. Et c'est ce qui va permettre effectivement de régler le problème de l'eau sur cette partie du territoire. Et puis dans cet immense pays d'1 030 700 km², occupé en partie par le désert, l'épineuse question de l'eau devrait également trouver une réponse avec le projet de gestion des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal. La Banque mondiale et les États de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée et du Mali cofinancent ce projet à hauteur de 240 millions de $. Leur objectif est d'améliorer à l'horizon 2020 la gestion concertée des ressources en eau pour un développement durable.